Le problème véritable du Cameroun, c'est le Camerounais, et non son président de la République. Beaucoup se plaignent au Cameroun du fait qu'ils n'ont pas d'emploi et diverses infrastructures. Alors qu'ils ont la solution ultime entre les mains, mais décident de l'ignorer et de continuer de souffrir dans ce pays qui ne cesse de s'enclaver. Dans des révélations exclusives, où elle a touché tous les points sensibles qui freinent le Cameroun dans son développement. Cameroun Web vous propose l'intégralité de ces révélations à suivre très attentivement. Juste après le générique, on commence. Le problème du Camerounais, ce n'est même plus Biya, c'est nous-mêmes, c'est entre nous-mêmes. On s'est levé. Dieu seul sait, bonjour Séverin, Dieu seul sait dans quel état était le Cameroun depuis 1982. Dieu seul sait comment nous avons dégringolé comme ça, comment on avait pris un envol avec le feu Amadou Ahidjo. Et un sorcier est quitté de nulle part. Il est venu nous promettre monts et merveilles. En 82, on a vu comment ça dégringolait comme ça. Comment le Cameroun dégringole devant nous. En 1992, on a eu Frundji qui repose là où il repose là. Je ne peux même pas dire paix à son âme. Parce que c'est lui qui a commencé à vendre le Cameroun. On a eu quelqu'un comme Frundji. Tout le monde est dans le temps où Frundji était un candidat. Tout le monde était derrière Frundji. Si Frundji avait résisté comme Maurice Kamto résiste aujourd'hui, c'est qu'on avait balayé. C'est qu'on avait balayé Paul Biya depuis 92. Voilà le goitre que j'ai sur Frundji jusqu'à aujourd'hui. Il nous avait trahis. S'il avait résisté un seul instant, comme le professeur Maurice Kamto est en train de résister aujourd'hui, on aurait balayé ce gouvernement moribond qui nous a tués, qui nous a exilés. Il est allé saluer, il a joué à sa part. Je n'en veux pas, hein, qui dorme bien là où il dort là. Et il n'y avait même pas de téléphone, il n'y avait pas Facebook à l'époque. Frundji passait n'importe où, en Banga, en Djombe, à Penja, en Konsamba, à Edeya, à Ezeka. Power for the people, tout le monde sortait. Parce qu'on voulait le changement. On n'a jamais élu Biya. Personne n'a jamais aimé Biya. Personne n'a jamais aimé Biya parce que Biya nous promettait. Il est venu au pouvoir. La première des choses, il a coupé le salaire en deux. Il nous a demandé de retrousser nos manches. On a retroussé jusqu'à on a coupé. Jusqu'à on a coupé. Il est toujours là. Promesse sur promesse. Il nous a aveuglés pendant 42 ans. Moi-même, je reste comme ça. Je me demande comment on a pu faire pour supporter un mécréant, un individu, un méchant pendant 42 ans parce qu'on n'avait pas de leader. Frundji est venu, il a fait sa part. Tout le monde était derrière lui. Les gens sont morts derrière Frundji. Les gens sont morts derrière Frundji. Il est allé, il a salué. Il a salué le Paul Biya comme ça. J'ai compris que c'était fini. J'ai compris que c'était fini. Et en 2018, nous avons un autre Messie qui arrive comme ça. Au lieu que tout le monde reste derrière lui pour le soulever. La haine entre nous. La haine entre nous. La haine entre nous, je ne sais pas. Parce que si Biya avait même construit ce pays, si nos enfants allaient dans des vraies écoles, si nos enfants avaient des hôpitaux, si nous avons des autoroutes, comme ce que je vois en Côte d'Ivoire, si on avait les ponts, si on avait des universités, si on avait tout, comme les autres pays à côté en ont, on pouvait dire à Biya que reste là, tu finis ton temps. Mais qu'est-ce que Biya nous a donné? Donnez-moi un seul projet que Biya a mis en route, ça a marché. Le commis agro-pastoral de Bolova, il est allé enterrer les tracteurs là-bas. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, le Camerounais, pour qu'il mange, on doit cultiver avec le tracteur. La roue et la machette ne suffisent plus pour nourrir 25-29 millions de Camerounais. C'est des tracteurs, c'est des grandes industries agricoles qu'il faut
Cameroun, comme en Europe, tu vois, tu passes. Tu vois, en Inde, c'est le tracteur qui cultive maintenant. Bien mis ça où? Où est pour nous? Vous pensez qu'on va cultiver avec la roue jusqu'à nourrir 30 millions de Camerounais? Bien a dit retrousser vos manches. On a retroussé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé le salaire de nos parents en 2, en 3. Parce que le projet de Biya, c'était de nous appauvrir. Appauvrir. Pour pas que nous vivons bien. Parce que dans le temps d'Aïdjo, on vivait bien. On avait la Cameco, on avait la Sonara, on avait la Sonel, on avait des industries. Un Camerounais, quand il venait en Beng, c'était pour passer les vacances et il revenait. Un Camerounais touchait 500 000 francs par mois. Donc, il ne voyait pas, lui, le temps de venir ici charbonner comme ça. Depuis que Biya a vu que le peuple aimait Frundji, il a commencé à attaquer son pouvoir, à nommer des mécréants. À nommer, vous savez, quand quelqu'un ne sait rien faire, là, on te donne un poste. Il a nommé tous ces gens autour de lui, tous des mécréants, les hommes là qui n'ont rien dans la tête. Ils commencent à combattre les gens qui ont quelque chose. Ils ont mis le tribalisme étatique. Nous aussi, on est tombé là-dedans. Nous aussi, on est tombé là-dedans. Lui, il est là, il dort. Hein? Lui, il est là, il dort. Nous sommes en train de nous battre pour un vieillard de 90 ans. On n'est pas conscient que le problème du Cameroun, c'est Biya. Aujourd'hui, nous nous battons entre nous. On s'est levé comme un seul. On était des milliers dans les rues de Paris. On était des milliers. Les autres nous regardaient comme ça. On disait, merde, Cameroun, les Camerounais sont dehors. Et tout d'un coup, c'est tombé. Tout d'un coup, c'est tombé. Je ne peux pas connaître ni pourquoi, ni qu'est-ce. La révolution est tombée comme ça. C'est l'argent. L'argent de quoi? C'est la malédiction. Oh, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse les funérailles de nos héros. Frundji, Oumyobe, Ernest Wandje, Moumie. Il faut qu'on fasse leur deuil pour que ça essaye encore de ressortir à nous, parce que je ne comprends pas comment le Camerounais peut être dans cet état. Le Cameroun peut être dans cet état. On trouve moyen à soutenir ce régime encore. Comme si ça ne suffisait pas. Comme si ça ne suffisait pas. Biya prend le billet qui est censé nous encourager, nous protéger. Il s'en va déposer. Il s'en va lui, hein, il dépose lui carrément. Il dépose lui carrément dans un truc du pays. Les enfants sont en train de mourir. Ils sont à Yaoundé. Hein. Les enfants prennent les enfants prennent les jet set. Les enfants prennent les jet set. Les enfants déjà, ils prennent des jet set. Ils prennent des avions médicalisés. Le Orona, il est mort à Bordeaux. Même mourant comme ça, ils ne peuvent pas rester au Cameroun. Il faut qu'ils viennent ici mourir. Pour qu'on porte le corps, on paye cher pour aller au Cameroun enterrer. Voilà le Camerounais. Voilà comment le noir camerounais, voilà comment notre communauté est. Même mourant comme ça, même au pouvoir comme ça, il est incapable de construire les hôpitaux où il peut se soigner. Il vient, il tousse, il vient ici. Il a un petit furoncle, il vient ici. Il laisse son peuple qui l'aime bien, il lui partage la sardine. Le jour où nous allons prendre conscience, oui, black people, le jour où on prendra conscience que l'ennemi, ce n'est pas le voisin, que l'ennemi, c'est celui qui a Yaoundé là, c'est le Kunkunan qui dort quelque part. Parce que j'insiste, je persiste, le type là ne vit plus. Un vieillard à 90 ans ne peut plus grossir. Je viens d'enterrer un là. Il était encore bien, 80 ans. Il est sorti de l'hôpital, il n'avait plus d'appétit, il n'avait plus rien. Il a maigri, il a les rides. 80 ans. Pompez la nourriture, prenez votre grand-père. Prenez votre grand-père. Quand le grand-père fait 70 ans, il tombe malade, il ne peut plus grossir. Il ne peut plus grossir. On montre tantôt quelqu'un qui a les trucs carrés, ceci. Je vous ai dit, il n'est même plus question de vieillesse ou de vieillir. Le type là est enterré quelque part et le gouvernement et le pays ici dans lequel nous sommes, ils connaissent. Quelqu'un qui sort seulement 2 fois. Donc quand il veut sortir, on met ça comme ça. On enregistre les trucs. Vous avez vu son dernier discours? Les yeux ne cliquaient pas. Ça fait depuis que je vous dis ça. Ça fait depuis que je vous dis ça. Si tout le monde... Et quand au début, quand ça voulait marcher, il y a un couillon qui est sorti, il dit que voilà Paul Biya dans les rues du Cameroun. C'était Boris Berthold. C'est lui.
Tout le monde avait le président national du MRC, son excellence, à qui on a volé les élections, comme à Frundi on a volé. Il a dit, notre pays est orphelin. Notre pays est orphelin. Orphelin veut dire quoi? Vous ne suivez pas ce monsieur. C'est parce que s'il parle aussi trop, on va encore l'enfermer. Il est déjà allé faire 9 mois de prison. Notre pays est orphelin. Délégation de signature. Quelqu'un gagne les élections. Bim, il délègue la signature. Il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis 6 ans, vous avez vu, on a fait un remaniement. On a fait un remaniement. Non. C'est parce que you wash my back, I wash your back. Tu laves ton derrière, je lave ton derrière. Tous les ministres qui sont là, ils savent, ils connaissent la vérité. Si tu veux enlever quelqu'un, il dit, je vais dire. Tu veux enlever quelqu'un, je vais dire. Et sachez que tous ceux qui sont en prison, c'est parce qu'ils étaient un potentiel pour être président. Le Ngongo, celui qui est en prison là, c'est pour ça. On l'emprisonne parce qu'il était il était parti pour. On emprisonne ce homme là parce qu'il avait pris une notoriété, il voulait déjà la place du président. Parce que l'argent de vision caca qu'il avait, il devait payer les gens et puis se mettre comme au Gabon et gagner. Et gagner. C'est quoi? Le problème du Camerounais, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Ce n'est même plus bien, c'est nous-mêmes. Une belle révolution, une assez belle révolution qui est tombée comme le château de paille. Je reste des fois comme ça, je dis merde, comment ça se fait que entre nous, on se bagarre, on laisse même la cible. Les gens qui étaient là, je vous dis, que votre canne à sucre là finisse. Je vais, tous ces leaders là, je vais prendre le temps chaque jour de vous sortir, demander où vous êtes. Voilà 2025, hein. Personne ne parle de l'inscription, de la carte consulaire. Vous êtes partout en train de bavarder. Personne ne dit comment on va s'inscrire sur les élections les présidentielles. Comment en diaspora, la diaspora, où nous sommes nombreux, où il y a la liberté d'expression. Personne ne trouve le problème de dire que inscrivons-nous sur les listes électorales. Inscrivons-nous sur les listes. Personne. Les gens avec qui on est sortis, ils ne parlent même plus de ça. Ils sont des grands reporters du football maintenant. Ils sont des grands reporters de football. Alors que nous sommes sortis pour dire bien dégage. Vous pensez que moi je n'aime pas le foot? J'adore le foot. Et ce soir je vais regarder. Mais je ne viendrai pas commenter ça sur la toile. Si on vous dit qu'il y a un Camerounais qui n'aime pas le foot, c'est qu'il ment. Ce soir je vais regarder. Et je vais supporter le Sénégal parce que mon pays, ça n'en vaut pas la peine. Les Lions indomptables, ils s'en vont jouer, ils ont mis un brassard. Ils ont dénoncé ce qui se passe dans leur pays. Ils ont dénoncé la vie chère. Ils ont dénoncé la vie chère. Ils ont dénoncé les gens qu'on a arrêtés pour rien. Ils ont dénoncé OTS, les maîtres qu'on ne paye pas. Ils ont dénoncé le panier de la ménagère. Ils ont dénoncé les femmes qui meurent dans les hôpitaux, les Bayam Salam qui n'en peuvent plus. Ils ont dénoncé ça. Moi, je ne peux pas supporter une équipe comme ça. Quand c'était le Sénégal, quand Macky Sall a tenté sa chose là, les Sénégalais sont sortis. En 2011, quand c'était en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont sortis. Pourquoi quand ça arrive chez nous, là, chacun veut voir ses enfants grandir? Non, vous êtes des peureux. Vous ne voulez pas voir votre enfant grandir. Vous êtes des peureux, vous êtes des mangeurs de sardines, c'est tout. Vous protégez vos frères sardinards qui sont en haut là. C'est tout. Vous protégez vos frères sardinards, les Nyandji Fendi, les Kourtes, les Nganou. Vous les protégez. Vous les protégez. Vous les protégez. Parce que je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas dénoncer un régime 42 ans. J'avais 10 ans, Paul Biya était au pouvoir. Je suis grand-mère, c'est le même. Dans quel pays normal on est président à vie? Même ça vous dépasse les liens indomptables. Un Choupo, un Aboubakar, un Sombana, un Etofis, un Mila Roger. Vous êtes tous là en train de jouer. Vous avez laissé la guerre, vous avez laissé la guerre au Nozo. Vous êtes en train de jouer. Si vous dénoncez, quoi va faire? Vous voyez comment le noir s'auto-détruit lui-même. Le noir construit son chemin comme ça. Et toi a construit son chemin tout seul, sans personne. Il a commencé ses débuts, le gouvernement n'était pas là. Il vient, au lieu de tendre la main aux autres,
Au lieu de se reculer, vous voyez Patrick Mboma, il y a Patrick Mboma, je l'aime beaucoup parce qu'il ne se mêle pas du problème du Cameroun. Je ne suis pas sûre que si on l'appelle, il va même venir. Voilà des gens que je vois au Cameroun. Et ton fils sort de nulle part comme ça, il devient quelqu'un, il vient animer la galerie, il vient se moquer de la jeunesse camerounaise. Il vient se moquer de la jeunesse camerounaise. Est-ce que le foot peut construire un pays? Est-ce que le foot, les Brésiliens sont les champions du foot? Le foot est né en Brésil. Est-ce que le football a développé le Brésil? Non, c'est les infrastructures. Tapez Brésil, puissance économique, ils sont pas puissants parce qu'ils jouent au football. Ils sont puissants parce qu'ils sont les premiers en cacao, les premiers en tourisme, les premiers en ceci. Tu viens au Cameroun, tu fais un tour. Tu fais un tour sur Facebook ou sur TikTok. Tu vois comment les Camerounais insultent. Tu vois comment les Camerounais insultent eux. Ils insultent eux carrément, hein. Ils insultent eux les Ivoiriens. Ivoiriens à route. Ivoiriens à autoroute. Ivoiriens à hôpital. Ivoiriens chantent bien. Ivoiriens dénoncent. C'est un pauvre malheureux, un pauvre haineux Camerounais qui pas dit qu'il y a la poussière en Côte d'Ivoire. Il laisse la poussière chez lui, hein. Il laisse la poussière chez lui, il s'en va filmer la poussière chez les autres au lieu de filmer l'autoroute. Non, je vous donne la même peuple camerounais. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde, Camerounais. Un peuple maudit, je ne sais pas. Mais vaut mieux même se taire. Je vous dis, les enfants de 82, là, c'est les pires. À partir de 80, les nés comme ça, on les a accouchés comme ça. Ils sont venus observer les gens sur la terre. Ils sont des spectateurs sur la terre. Je reste souvent comme ça, je dis, mais Maurice Kamto, papa Maurice Kamto, est-ce que tu avais bien pesé les Camerounais pour dire que tu vas aller les sauver? Tu avais bien pesé les Camerounais? Tu avais bien vu ce peuple-là qu'on appelle continent pour laisser tout ce que tu avais pour aller sauver un peuple moribond comme ça? Un peuple dans le déni total. On dirait qu'on a allumé un champ. On a allumé un champ de chanvre au Cameroun. Tout le monde fume le chanvre. On dirait qu'on a allumé un champ de chanvre, un champ de cannabis au Cameroun. Tout le monde fume le cannabis, respire le cannabis au Cameroun. Parce que quand je regarde la misère dans laquelle les Camerounais sont, je dis merde, ils ne savent même pas. Tu demandes à un Camerounais d'aller s'inscrire. Il dit qu'on va voter, ça va faire quoi? Va déjà voter, va déjà t'inscrire. Et les mêmes Camerounais viennent chaque fois te demander l'argent inbox. Je n'ai pas l'argent à vous donner. Hein. Je vais donner à ceux que je veux, à ceux qui se sont levés, aux prisonniers politiques, à leur famille. Je ne vous donnerai pas. Vous êtes au quartier, non? Vous avez 2 pieds, vous avez 2 jambes, vous avez la liberté. Je ne vous donnerai pas. On dirait qu'on a allumé un champ de chanvre au Cameroun, tout le monde respire ça. Parce que quand tu converses avec un Camerounais, tu te demandes s'il a même le cerveau dans sa tête. Tu te demandes si un Camerounais même a un cerveau. L'autre jour, j'étais avec un médecin. Un médecin, il est à Charleville. Un médecin qui a fait ses études ici. Médecin, hein, quand le blanc te dit que tu es médecin ici, c'est que tu as fait tes études, tu as fait tes preuves. Médecin. On était quelque part un jour, il me dit que le Cameroun est le plus beau pays du monde. J'allais casser ma tête au mur. Un médecin camerounais qui est en France et qui dit que le Cameroun est le plus beau pays du monde. Il est en France, hein? Il dit que le Cameroun est le plus beau pays du monde. Comme je n'ai pas cassé ma tête, comme je n'ai pas versé ma bière sur le médecin là, j'ai dit à boire avec modération. J'ai dit, mais merde, un médecin qui dit que le Cameroun est le plus beau pays du monde. Et il parle comme ça, il est en France. Vous allez voir un VP de Londres. Les gens qui sont tellement complexés, ils disent VP de Londres. Ils ne peuvent pas dire VP de Cameroun. Ils sont tellement complexés. Il est en Côte d'Ivoire, il joue. Il est en Côte d'Ivoire, il joue. Il va voir les ponts là-bas, il ne va pas venir dire que ouais, il faut que mon pays soit comme ça. La haine du Bamileke, la haine de quelqu'un qui lui a rien fait. La haine de quelqu'un qui lui a rien fait. La haine de quelqu'un qui lui a rien fait. Un messie qu'on attendait depuis Frungi, depuis 92. Maurice Kamto est sorti de nulle part comme ça. Il vient, il dit, je vais vous sauver. Je vais faire le Cameroun avec tout le monde. Personne ne sera mis de côté. Tout le temps, il apaise. On trouve toujours des petits cafards là, qui sont toujours en train je sais pas.
des petits cafards, des petits cancres. Je ne sais pas si c'est la haine ou si c'est la malédiction qui est en eux. Où ils se sont levés comme ça, ils sont mis sur un homme qui n'aura rien fait. On avait un homme comme ça au Mali, ou au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps que le Cameroun serait debout. Laissez, laissez que 2025 passe. Laissez que 2025 passe. Vous ne votez pas. Vous allez voir comment moi-même je vais vivre bien comme ça. Tu ne peux pas sauver un Camerounais. Tu ne peux pas sauver un Camerounais. Tu sauves un Camerounais, c'est lui qui vient te faire des problèmes. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, mon problème est plus fort. Et des fois, je reste comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Camerounais? Discutons avec les faits. Discutons avec, avec des raisonnements. Et tu veux parler, quelqu'un insulte. Quelqu'un pète le pim quand on ne sera jamais président. Tu dis pourquoi? Il n'est plus lui là. Il n'est plus là. Quand on ne sera jamais président, il a déjà pété jusqu'à partir. Tu lui demandes pourquoi, il n'est plus lui là. Il a pété jusqu'à sa sang, il part lui. Et il est là, il souffre. Les ONA viennent se soigner. Ils sont dans la poussière, ils marchent. Essayons quelqu'un. Laissons notre haine. Laissons notre truc dehors. Biya et sa clique ne pourront rien nous donner. Ils ne pourront plus rien nous donner. En 40 ans, si quelqu'un ne t'a rien donné, vraiment, il n'y a plus rien à te donner. En 40 ans, si quelqu'un ne t'a rien donné, il n'y a plus rien à te donner. Même son fils ne nous donnera rien. Il va continuer le travail de son père. La preuve est, il ne dit rien sur la guerre que son père a déposée. Excusez-moi. Merde. Les Camerounais vont me tuer. Les Camerounais vont me donner l'AVC. Voilà l'autre qu'on appelle que quoi là? Les influenceuses. Elles n'ont même pas honte de partir au Gabon, en Côte d'Ivoire. Elles n'ont pas honte de partir en Côte d'Ivoire. Moi, j'aurais honte d'aller dans un pays comme ça, même me montrer. J'aurais honte. Avec les cadavres chez nous, avec le panier de la ménagère qui n'en peut plus. Juste parce que quand un Camerounais réussit, quand un Africain réussit, il ne tend pas la main à son frère. Il veut se montrer. Il veut se montrer, c'est moi, c'est moi. Et je voyais ça quand j'étais petite. Quand nous étions petits là, celui qui était riche dans la famille, c'est lui qui était beaucoup élevé, surlevé. Je voyais ça. Quand il y avait un chef de famille, on disait que c'est tel qui est chef de famille. Il n'y avait plus sa place. S'il y a un riche là, c'est toujours le riche là qu'on doit voir. Et moi, j'ai toujours combattu les riches. J'ai toujours combattu les riches. Pas parce que je déteste le riche, c'est parce que quand un riche, il est riche, il se prend pour. Il se prend pour. Moi, j'ai toujours combattu les riches qui se prenaient toujours pour. Un riche qui est calme, qui est recevant, qui est tout. Moi, je l'accepte. Mais les riches qui veulent toujours marcher sur nous, là, moi, je les combattais. J'avais des riches, les riches gens dans ma famille. Mais quand tu partais chez eux, ben, ils te regardaient comme tu sortais de je ne sais pas où. Moi, je ne partais plus chez eux, hein. Je ne partais plus en vacances chez eux. Je partais en Djombe. Je voyais, moi, Mamie Bena, elle me cultivait mon macabo. Je mangeais moi ma chose avec le macabo de Djombe était comme ça avant, avec les avocats. Les riches de Douala là, je les laissais moi tranquille. Les riches, non. Un jour même, j'ai eu les problèmes avec mes parents. Il y avait une réunion familiale. On a préparé le congrès. Le riche de Douala est venu à 23 h. On était là, on avait faim. On est là toujours en train d'attendre le riche. Le pauvre n'a pas de place dans notre société. Pourquoi? Le pauvre n'a pas de place dans notre société. Pourquoi? Et c'est ça que je veux qu'on comprenne. Que qu'on soit riche, pauvre, handicapé, malvoyant, on a les mêmes droits au Cameroun. Il n'y a pas de privilégiés devant moi. C'est ce que je veux. Avec Maurice Kamto, même si pas Maurice Kamto, il est là, il nous promet, il ne nous fait pas ce qu'il nous a promis. Je vais le combattre. Je me suis levé, c'est pour la vie. C'est pour la vie que je me suis levé. Je ne vais pas m'arrêter. S'il vient au pouvoir, il nous a dit, allez sur YouTube, vous regardez ces 5 projets pour le Cameroun. Si vous le laissez réaliser ça,
S'il ne réalise pas 5 ans, moi je commence déjà à lui dire que hey, papa, ce que tu nous avais promis là, bien nous a promis, on veut les réalisations. Je ne veux plus les grandes ambitions, les grandes réalisations, les grands ceci, l'émergence 2035. Je ne veux plus des paroles floues comme ça. Je veux un président qui va nous faire décoller le Cameroun. Parce que le Cameroun est en... Comment ça? Le Cameroun est asphyxié. Le Cameroun que vous voyez est en état de décomposition. Le Cameroun que vous voyez là est dans un coma artificiel. Le Cameroun est dans un coma artificiel. Vous ne voyez pas ça comme ça? Je dis qu'il faut qu'on réanime ce Cameroun. Et c'est avec Maurice Kamto qu'on va réanimer le peu qui va rester. C'est avec Maurice Kamto qu'on va réanimer. Sinon, donnez-nous l'autre main. Donnez-nous qui face à ce rouleau compresseur de biaïsme. Donnez-moi qui peut dire que viens on se mesure les couilles. En dehors de Maurice Kamto. Hein? PCRN? Dites-moi. Parce que quand on veut parler, vous dites que on veut imposer Kamto aux gens. On veut imposer Kamto aux gens. J'ai essayé Joshua, bébé joufflu. J'ai essayé Cabra Libi. J'ai essayé tout le monde. Les Djenga, les tout. Ils sont où? Le seul qui peut se mesurer devant ce rouleau compresseur se dit que viens ici, on se mesure les couilles. C'est Maurice Kamto. La preuve, c'est toujours son parti qui est menacé. Il y a 300 partis dans un pays. Pourquoi faire? C'est comme des églises. Qu'est-ce qu'on fait avec 300 partis au Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait avec 300 partis au Cameroun? Dites-moi ce qu'on fait avec 300 partis. Il faut faire la coalition. Vous allez créer les partis. Le RDPC va profiter pour encore bourrer les unes. Il faut qu'on se mette ensemble derrière Maurice Kamto, derrière ce professeur pour le voter. Et qu'il achemine le Cameroun comme il a abandonné tout pour venir ici. C'est quoi avec les Camerounais? Vous êtes dans le foot, vous jouez quoi? Quand on a joué il y a de cela 2 ans, en 2022, au Cameroun, est-ce que un pays... mais on est d'accord que le Cameroun est un grand pays de football? Le Cameroun est un grand pays de football, mais avec les cadavres au Nozo, vous avez oublié nos frères anglophones? Vous avez oublié qu'il y a les il y a le feu d'artifice là-bas tous les jours? Vous avez oublié? On avait besoin du feu d'artifice dans ce pays? Est-ce qu'on avait besoin d'une guerre au Cameroun? Dites-moi si on avait besoin d'une guerre au Cameroun. C'est quoi ça? On avait besoin d'une guerre au Cameroun? Bien ne pouvez pas dire que non. Moi aussi j'ai assez 1000 ans, je passe la main. Côte d'Ivoire, vous allez parler en Côte d'Ivoire. Vous connaissez combien de présidents il y a eu en Côte d'Ivoire depuis 1982? 5 présidents. Depuis que Biaël, il y a eu 5 présidents en Côte d'Ivoire. Vous prenez même le courage pour aller parler aux Ivoiriens. Vous prenez le courage pour aller vous adresser même aux Ivoiriens. Ah, peut-être mon compte est même signalé. Mon direct est... Vous voyez que je mène le bon combat. Quand j'ouvre direct comme ça, ça y est, ils sont là. Un peuple on paye quelqu'un pour signaler le direct de quelqu'un. Je dis que si l'Afrique même veut sa souveraineté, celui qui va trahir l'Afrique, c'est le Camerounais. La preuve, quand on a signé que la Libye, que la France aille attaquer, le gouvernement français aille attaquer le Kadhafi, c'est Paul Biya qui a signé, qui dépose leur truc là-bas. On a fini avec Kadhafi. C'est Paul Biya qui gérait ou c'est l'Union africaine. C'est lui, il présidait. Il a signé qu'on descende en Libye. Et on a fini avec Kadhafi. Parce qu'avec Kadhafi, l'Afrique devait prendre un élan. Un peuple qu'on tue vos héros devant vous. On tue les héros devant vous. On prend Thomas Sankara comme ça, on tue devant vous, avec votre frère. Après vous pleurez. On avait un Thomas Sankara ici. On avait, comment s'appelle l'Algérien là? On avait ceci. Un peuple qui pleure son héros quand il est déjà mort. Un peuple qui pleure son héros quand il est déjà mort. Quand il est vivant, vous le négligez. À son vivant, vous ne voyez rien. C'est quand il meurt. Oh, on avait ceci. On avait Ernest Wandier. On avait Moumier.
Le Cameroun pas joué le 15 janvier, le jour de l'anniversaire qu'on avait fusillé Ernest Wandji. Personne n'est au courant. Personne n'est au courant. On est en train de jouer. En France, on vous enseigne Guy Moquet, on vous enseigne De Gaulle, on vous enseigne les héros. Au Cameroun, on ne connaît pas notre histoire. Non, c'était des maquisards. Le Camerounais s'auto-détruit. Voilà là où je voulais en venir. Voilà là où je voulais en venir. Vous voyez un Eto'o que tout le monde a aimé. Tout le monde a aimé. Tout le monde a aimé Eto'o. Moi, quand je suis venu, quand le feu Vivien Foé est mort au stade ici en France, j'ai pleuré mes larmes. J'ai pleuré. J'ai vu la douleur dans le cœur des Camerounais. Eto'o était au foot. Eto'o était là. Je l'aimais. Aujourd'hui, il finit toute sa carrière. Il part, au lieu de dénoncer une guerre comme ça, il part s'amuser. Il va s'amuser au Cameroun. Si Eto'o dénonçait vrai la guerre là, on pouvait le mettre comme le ministre des Sports. Il élevait le Cameroun, il disait, voilà comment les Blancs soulèvent le pays. Vous ne verrez jamais un Blanc venir dans des conneries faire le kounia comme ça. Vous ne verrez jamais un Blanc haïr son peuple comme Eto'o, haïr la jeunesse comme ça. Ah non, il y a la guerre ici en France. Vous ne verrez jamais Platini venir prendre la caisse sans dénoncer. Quand je dis qu'il faut qu'il dénonce, vous dites qu'il dénonce pourquoi? Le même qui te dit qu'il dénonce pourquoi, Valsero est en train de dénoncer, il est content. Richard Bona est en train de dénoncer, il est content. Mais tu dis que il faut que Eto'o Samuel dénonce. Non, ils ne sont plus lui là. Il n'est plus lui là. Tu dis que Samba Anna doit dénoncer. Ah, tu es jalouse. Le même qui est content que Valsero dénonce, le même qui est content que Richard Bona dénonce, le même qui est content que tel dénonce. Tu dis, Eto'o doit dénoncer, il n'est plus lui là. Il dit, tu es jaloux, tu es haineux. Vous voyez comment nous sommes? Vous voyez comment notre communauté est? Moi, le Camerounais m'a gagné. Hein? Le Camerounais m'a gagné. Ils sont là, les influenceurs, en train de filmer. Ils sont incapables de dire qu'on a joué la même coupe. À Japoma, 18 personnes sont mortes de bousculade. 18 personnes sont mortes de bousculade. On n'a jamais mis un brassard noir pour pleurer. Ils sont en train de dire qu'ils n'ont rien dit. Vous voulez que j'aime une équipe comme ça, qui ferme sa bouche, qui voit que ses intérêts? Ah non! Je ne connais pas ça, hein? Je ne connais pas faire le faux, hein? Quand tu fais une diarrhée, là, j'arrive, il faut t'asseoir dessus. Et quand je dis quelque chose, ce n'est pas pour saboter quelqu'un. Quand je dis quelque chose, c'est mon ressenti. C'est mon ressenti. Il y en a ici, il y en a dans cette révolution. Ils m'ont collé une étiquette, que j'étais une tribaliste. Devant vous, le Oona qui est mort là, il avait les signes. Ahmed Kamel sortait la machette. L'autre VP de Londres, il était là. Il distillait la haine. Cercueil d'Afrique, où elle est où? Elle distillait la haine. Maison, il distillait la haine. Obama, il distillait la haine. Elimbi, il distillait la haine. Abbé, distillait la haine. Tout le monde distillait la haine. Quand je me suis levée pour dire que Tanten, moi aussi les Bamilekans, on va répondre, on m'a collé l'étiquette que j'étais tribal. Et jusqu'aujourd'hui, il y en a qui croient. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui savent que je ne le suis pas, que j'étais en train de me défendre. C'est comme si tu as un enfant, tu tapes chaque jour, tu tapes chaque jour, tu tapes chaque jour. Il y aura un moment donné que l'enfant là va se lever, il va te dire arrête maintenant. Eh oui, je me suis levée pour libérer le Cameroun ou pour demander le départ de Biya, parce que Biya ne nous a rien donné, il ne nous sert à rien, à part branler ses couilles en Suisse. Biya ne nous sert à rien. On n'est pas président comme ça pour venir en Suisse tous les jours, on se met au 4e étage, on regarde les gens. On est président pour construire les routes. Vous allez faire, on va même détester, on va même aimer le diable un jour. Ouattara est venu en Côte d'Ivoire avec un coup d'État. Voilà ces réalisations qui font à ce qu'on est en train de l'aimer. On oublie même qu'il a enfermé les gens. On oublie qu'il a enfermé les gens. Alors que Ouattara a fait un coup d'État. On est président pour construire les routes. On est président, bonjour mes chers amis, on est président pour faire des grandes réalisations, pour construire les hôpitaux. On est président pour descendre sur le terrain. Vous avez déjà vu Biya où? Biya est venu à Douala 2 fois en 42 ans.
42 ans, 2 fois. Vous voyez le président Macron ici, il est dans tel lieu, il est ici, il est là-bas, il marche. Biya, il n'est jamais venu à Douala 2 fois pour dire que votre conférence nationale est sans objet. Une fois même. Biya est venu à Bamenda peut-être une fois. Biya est allé au nord 2 fois. On peut compter. Un président fait 42 ans. Sa route c'est Yaoundé, Suisse. Yaoundé, États-Unis. Yaoundé. Il est président de la Suisse. Il est président de la Suisse. Et quand on veut parler, vous, un peuple haineux, viens faire ça ici. Viens faire ça ici. Toi, viens, Boza, tu profites des vraies routes comme moi je profite. Des bons salaires comme je profite. Ah oui, un peuple maudit. On peut même pas on peut pas sauver. Tu sauves un Camerounais, c'est lui qui te lève, il te combat. Les Céline Mengue, elles étaient là versées, la haine. Aujourd'hui, c'est moi. Quand je vais me défendre, que tenter, touchez-nous. Le problème maintenant, c'est moi qui suis devenu. Quelqu'un marque sur une chaîne de télévision, sur un journal Cameroun Tribune, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Le voilà mort maintenant. Le Bamileke sera au pouvoir. Eh oui, il est mort, il meurt à Bordeaux, il ne meurt pas à Etoudji. Un peuple maudit. On discute avec les faits, on discute avec les réalisations. Les gens le peuple anglophone se lève, il veut parler. Vous prenez le billet, vous allez déposer là. Quoi? Mene suprémaciste, hein? Mene suprémaciste, vous allez voir. Mene suprémaciste, mene j'ai les totos. Ils ont commencé ça avec la fronde. Allez terminer ça. Allez terminer ça maintenant. Ils vous décapsulent un à un. Le malheur dans ça, c'est que les enfants des innocents sont en train de mourir. Vos enfants sont en beigne. Vos enfants sont en beigne. Vous mourrez en beigne. Et vous prenez les pauvres enfants des gens, vous envoyez au nozo. On fait tch, tch. Hein? Macron est parti en Corse pour le problème corse. Est-ce qu'il a dit je vais dératiser les Corses? Non. Il s'est assis, il a parlé pour parler avec les Corses. La Corse veut son indépendance depuis. Les indépendantistes corses. Mais le président de la France n'est pas allé en Corse, dit qu'il va envoyer l'armée française là-bas les dératiser. C'est quoi les Africains? On se tue entre nous comme ça. 60 ans que ça dure. 60 ans, 50 ans que ça dure, on se tue entre nous comme ça. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas arrêter de nous entretuer. Le fusil là, il n'y a pas de munitions chez nous. On ne fabrique rien, mais on sait acheter le fusil pour tordre le cou de notre frère. Mais on ne sait pas creuser le puits comme ça, un forage, donner l'eau potable. On ne sait pas soigner son frère. Voilà l'Afrique. Et vous croyez que le monde entier va vous respecter? La risée du monde partout où le noir passe, il amène sa misère. Il pleure, il amène son odeur, il amène son aigreur. Le noir a un problème d'empathie. Le noir a un véritable problème. Le Camerounais, le noir camerounais, le francophone camerounais a un problème. Je ne sais pas si c'est une malédiction. Au travail, c'est le Camerounais qui te combatte. Au travail, quand ton poste est menacé, c'est ton copain, c'est ton voisin camerounais qui te menace. Tu demandes à un Camerounais, allons faire ceci. Il dit oui. Après, il n'est pas lui dedans. C'est lui qui porte pour aller dire à l'infirmier chef, au cadre infirmier que c'est Karine qui a donné l'idée. Un peuple maudit, un peuple haineux, un peuple avec le bahat. Un peuple il met sur toi, il te colle une étiquette comme ça. Mais quand j'étais petite, je voyais ça, je rigolais. Un homme te drague au Cameroun. Il dit je t'aime, tu es jolie, tu es ceci, tu dis non. Le même homme qui vient de te draguer, qui vient de te dire que tu es jolie, il dit Mof, va là-bas, regarde comment elle est courte, comme, avec ses pieds par terre, avec sa tête comme celui qui vient de te dire que tu es jolie, je veux que tu sois ma femme. Je veux sortir avec toi. Tu dis non, il commence à t'insulter. Je voyais ça au Cameroun, je pensais que bon, c'était des choses à négliger, mais jusqu'aujourd'hui, je revois ça, excusez-moi. Je dis le Camerounais est à double face. Il te drague aujourd'hui. Tu dis non. Le même Camerounais, il commence à te dire, regarde même ses pieds par terre, regarde comment elle est grosse, la grosse bouche, gros ventre. Tu penses que tu peux même me mériter?
Voilà le Camerounais. Si vous avez vu, il y a une vidéo qui a circulé là. On interrogeait un gars. Dis-moi comment est le Cameroun. Le Cameroun est bien, le Cameroun est géré, le Cameroun est un beau pays. On lui dit maintenant, il faut que Dieu gère ta vie comme le Cameroun. Il commence à bagarrer. Voilà le propre type de Camerounais. Tu prends 100 Camerounais. Il n'y a pas 5 que tu vas sortir qui sont vrais. Et pourquoi, je ne sais pas. Le pire, c'est ceux qui sont ici, qui vivent avec... Le pire, c'est ceux qui sont ici, qui vivent dans les pays où les gens se sont battus. Le pays où les gens se sont battus pour avoir leur liberté. Ils sont ici. Au lieu que les mêmes gratte-ciel soient construits chez eux, non, ils supportent eux la sardine. Tout simplement parce que quand ils vont passer à l'aéroport, ils auront le nom d'eux. Ils vont passer tranquillement. On ne peut pas construire un pays avec des privilèges. Et vous savez pourquoi les Chinois ont réussi? Les Chinois ont réussi parce que quand ils venaient ici, ils regardaient ça comme ça, ils rentraient chez eux, ils recopiaient. Mais nous, quand on vient ici, on voit ça comme ça, on se filme, on balance. On va, ceux qui sont restés, on les mate. Et ceux qui veulent rentrer, le gouvernement ne veut pas. Tu as combien dedans? Tu vas ouvrir ta société, j'ai combien dedans? Alors qu'un Chinois, quand il rentre, quand il apprend, il rentre chez lui. Tu vas voir un Canadien, il dit, je m'en vais chez moi. Un Allemand, je m'en vais chez moi. Un Portugais, je m'en vais chez moi. Les Africains, je vais en vacances au Sénégal. Je vais dans leur pays, c'est déjà ici. Ils n'ont plus de pays. Hein. Le seul peuple qui va laisser le manioc dans leur pays, prendre la brousse, venir discuter le manioc au 18e arrondissement, au Château Rouge. Que le Chinois est déjà en train d'acheter. Le seul peuple qui laisse le manioc. Le Chinois vient te faire le bobolo. Il te vend ça ici. On a un problème. Je dis que le francophone camerounais a un problème. Le francophone camerounais a le problème. Les francophones camerounais ont des problèmes. Je veux savoir. Est-ce que vous avez vu 2 Camerounais monter une société? Quand vous voyez les Chinois là, ils ont leur quartier chinois. Ils ont leurs entreprises chinois. Ils ont leurs restaurants chinois. Vous avez vu 2 Camerounais former quelque chose jusqu'à ça marche? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Même pendant les fêtes de fin d'année, on n'a pas de magasin, on n'a pas de bobolo, on n'a pas de gastronomie, on n'a rien. Rien de chez rien. Nous sommes les spectateurs du monde. Et nous, c'est toujours nous qui courons pour aller jouer. On va jouer quoi? Si le Cameroun était un beau pays, on serait là en train de se disputer même pour le football. On serait là en train... Moi-même, je devais payer mon billet d'avion avec mon tontina. Aller bien regarder ça. Mais je vais payer 1 million pour aller regarder quoi? Pour aller regarder quoi? Avec la misère au Cameroun. Avec une guerre qu'on ne sait pas comment ça va terminer. On ne sait pas comment cette guerre-là va se terminer. Voilà 2025. Personne n'est en train de parler des élections. Vous êtes dans le foot. J'espère que le foot là va finir le 12 février, dans 2 semaines. Hein. Je vais revenir à la charge. Le noir manque d'empathie. Le jour où nous dirons, ah, mon frère a ceci. Il faut que, quand le noir te colle derrière toi, quand tu donnes quelque chose au noir, il t'aime. Tu ne lui donnes plus. Il te dit même que je t'avais même demandé de me donner. Je t'avais même obligé de me donner. Pourtant, au moment où il lui donnait là, il te suppliait. Il disait que je vais mourir. Dès que tu lui donnes, il dit, je t'ai même obligé. Si tu t'amuses même, je te rends ça. Hé, maman, Galemombo. Non, l'homme camerounais, quelqu'un avait dit que Dieu vous garde. Que Dieu garde le Camerounais. Le jour où vous allez vous mettre à terre, dire que notre vrai problème, c'est le gouvernement. Nous irons bien, hein. On va avancer. Mais tant que vous supportez toujours ces moribonds-là, ces gens qui vont se soigner, ils vous laissent dans la poussière. Le Cameroun va s'enfoncer comme ça, s'enfoncer, 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 jusqu'à on va finir au monde. Jusqu'à on va finir. C'est-à-dire le Camerounais, c'est quelqu'un qui rit comme ça, hein. Il reste et il rit. Moumou dit lab, diba dit kali. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui est au milieu du vouri comme ça, il rit, il se noie, il rit, il rit, l'eau l'emporte comme ça. L'eau l'emporte. Maman, j'ai vu quelque chose, l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais lui-même.
Un Camerounais se lève comme ça, il invente un truc, il colle sur toi comme ça. Et il part par derrière, il appelle les gens. Tu vois telle, elle est comme ça. Toi aussi, il t'envoie un petit 10 €. Toi aussi, tu sors sans réfléchir. Tu commences à haïr la personne. Je dis que si un Camerounais vous dit bonjour, regardez dehors s'il fait jour. Si un Camerounais vous dit bonjour, francophone, hein, regardez dehors s'il fait jour. Vous avez vu les anglophones dans nos pètes là? Ils souffrent dans leur chair. Ils souffrent dans leur chair. Des gens qu'on est venus, on a brûlé leur récolte, on a brûlé leurs parents, on a brûlé les maisons, on a brûlé. Vous les voyez sur la toile? Vous les voyez parler du foot? Ça, anglophone, c'est quelqu'un. According to the law, comme on dit. Quand vous partez même à Boyaba, même dans les maisons sont tracées comme ça. Si on dit ville morte, toi qui sors là, tu vas lire l'heure. On vient au Cameroun, chez les francophones, on dit, ville morte, quelqu'un passe par derrière, il vend lui sa chose. Passez par derrière, papa, il vend lui comme ça. According to the law, je vous dis, si vous ne votez pas Maurice Kamto en 2025 ou avant là, moi-même, je vais tomber chez les anglophones. Je vais demander aux anglophones de se séparer des francophones. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Si c'est vous qu'on était en train de tuer comme ça, l'anglophone devait se lever déjà derrière vous. La preuve, quand tu avais un problème avec un anglophone au pays, il tranchait, il disait la vérité. According to the law, ce sont des gens qui ont été éduqués dans le respect de l'aîné, dans le respect d'autrui, dans l'empathie, dans la loi. L'affaire de Nozo a commencé comment? On a pris un intendant, on est allé mettre chez eux un boulot qui ne connaissait ni parler anglais. On a pris un intendant pour aller mettre à l'université de Boya ou bien de Doula, qui ne connaissait même pas un seul mot en anglais. C'est là où ils se sont levés, ils ont dit non. Il va apprendre quoi à nos enfants? Il ne connaît même pas parler un seul mot en anglais. Biya a appelé, a invité les gens, les gens qui se sont réveillés. Il les a appelés. Il les a appelés. Les gars sont partis, croyant qu'ils pouvaient faire un pourparler. Biya les a enfermés. Et c'est là où les avocats anglophones se sont levés. Ils ont dit non, on ne peut pas faire ça. C'est là où ils ont pris le billet. Biya intervient rapidement pour aller déposer là-bas. Voilà comment l'histoire anglophone a commencé. Et vous les avez traités ou c'est sécessionnistes ou de quoi là. Vous avez dit que vous allez les dératiser. Allez réparer ça, non. Vous dites comme ça, vous êtes à Yaoundé, non? Vous êtes à Yaoundé. Voilà comment l'histoire du Nozo a commencé. Et la CIA TV ne raconte pas les bêtises comme ça. La CIA TV ne raconte pas. C'est là où Samuel Ouazizi est parti. Il n'est plus jamais rentré. C'est là où on est venu, on a pris les enfants à Bamenda et tout. On a embarqué dans des camions, on les a tués, on les a jetés. Il y a beaucoup de mamans Bamenda qui cherchent leurs enfants aujourd'hui. Vous êtes sur la toile, ça ne vous dit rien. 25 000 morts, 30 000 morts au Cameroun. On dirait que c'est 30 000 escargots qu'on s'en va faire le soya avec. Ça ne vous aimez pas. Vous restez souvent, même vous dormez jusqu'à le sommeil vous prend. Hein? Vous restez souvent, vous dormez. Vous ne parlez pas de ce qui est chez vous. Jusqu'à vous dormez. Ah non. Que Dieu vous garde, peuple camerounais. Que Dieu nous garde longtemps. Vous ne parlez pas. Qu'est-ce qu'il y a que vous ne parlez pas? Si vous ne parlez pas, taisez-vous. Vous allez voir un certain Ganou. Il sort de Baché. Il vient creuser le sable à Aquanor. Il part, il traverse, il mange la poussière, il mange la poussière, il mange la poussière. Il devient quelqu'un. Il s'en va embrasser son gourou. Ah non, je vous donne la main, peuple camerounais. Quand on veut parler, il ne doit pas dénoncer. Si Ganou gagne un match comme ça, il gagne un match de boxe comme ça, ils sont embrassés à paix au Cameroun. Tous les blancs qui sont à côté vont savoir qu'il y a un problème chez nous. Ce n'est pas moi avec ma petite voix qui va parler, on va m'entendre. Déjà, on m'a déjà saboté partout. On m'a déjà collé une étiquette que j'étais une haineuse, que je suis une tribaliste. Pourtant, j'étais en train de me défendre. C'est mes mêmes frères de lutte qui sont venus. Ils m'ont mis une étiquette, vous aussi. Est-ce que j'ai besoin? J'ai mes 10, 20 personnes là qui m'aiment naturellement. On se parle tous les jours. Si bien que quand on restait 5 jours sans se parler, on dit, hey, ça fait tel jour, je n'ai pas appelé tel. Des gens qui m'aiment naturellement. Je ne leur donne rien. Mais seulement l'amour naturel. C'est comme ça que je veux qu'un peuple camerounais soit. Pas l'amour de la sardine.
Pas l'amour parce que mon frère ici, il fait n'importe quoi, je lui dis. Je l'aime. Non. Non. C'est quoi? 7 ans de guerre, 2016, vous ne parlez pas. Le pire, c'est que Eto s'en va là-bas, dit que, petit, donne-moi 10. Il n'y a rien à Limbe. Merde. C'est quoi ça? Tu es obligé de dire ça, Eto. Tu es obligé de dire qu'il n'y a rien alors qu'on te parle de 25 000 morts. Et tu dis comme ça, tu as un garde-corps à côté. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Camerounais? Nganou gagne un truc comme ça, il ne peut pas rester aux États-Unis. Il ne peut pas rester aux États-Unis avec sa famille. Il porte ses couilles, le cerveau est déjà sur ses muscles. Il porte ça, il vient se vanter pour aller baiser les petites filles. Ah oui. Pour aller tuer pour jouer. C'est tout ce que le Camerounais a dans sa tête. Nganou, tu as gagné une coupe comme ça là. Tu ne pouvais pas rester aux États-Unis, même 1 mois, même 2 mois. Tu viens encore embrasser ton gourou. Quand je parle, on dit, hey, il n'est pas obligé de dénoncer. Donc c'est moi qui dois me sacrifier pour qu'un Nganou vienne manger. Parce qu'il soutient ses intérêts. Il va envoyer les conteneurs. Il veut que le gouvernement... Voilà le conteneur d'un Nganou, hein, ça passe. Vous pensez que le pays va toujours continuer comme ça? Avec des privilégiés? Avec des avantages que pour les uns? On va malaxer le pays ici en 2025. Tenez bon. Tenons bon, ils sont en train de mourir. Les vieux là, les Nyat Difendi, tout ça, ils vont mourir. Ils sont vieux. Et nous, la jeunesse, moi aussi je suis vieille. Hein. Pour moi, elle a fini. Je vous dis toujours, je suis au terminus. Moi, je me bats pour vous. Je suis au terminus. Ma part, elle a fini. J'ai déjà fait la moitié de ma vie. La moitié de ma vie. À plus de 50 ans. Je ne vais pas vivre 100 ans. Hein. Je ne vais pas vivre 100 ans. À plus de 50 ans, qu'est-ce que vous voulez encore? Que j'aille au Cameroun faire quoi? Ma vie est ici. Moi, je me bats pour que vous ayez des routes, que vous ayez des hôpitaux, que vous ayez des écoles dignes. Quelqu'un travaille 5 ans, 6 ans, vous ne les payez pas et vous venez vous soigner. Vous connaissez combien de jours coûtait l'hospitalisation de Oona? Vous connaissez combien ça coûtait aux Camerounais? Même s'ils ont la nationalité française, ça coûtait au moins 3 000 €, 2 millions, l'hospitalisation d'un vieillard. L'hospitalisation d'un vieillard, je ne vois même pas les commentaires, je ne vois rien. Mon compte est bien signalé. Et vous allez dire que non, c'était un bon temps. Un autre Semengue, ou c'est quoi l'affaire, ou c'est général Semengue, général mon œil, général génocidaire. Pendant la guerre pendant l'indépendance du Cameroun, Semengue a décapité la tête des gens à l'ouest. Aujourd'hui, vous le menez dans le truc de général. Quand il va mourir, on va parler, vous allez dire qu'on est haineux. Voilà Semengue qui a décapité les gens. Vous faites même comment? Semengue fait comment pour dormir? Voilà Mbankwin qui décapite les gens, tous les faux coups, toutes les tueries, Mbankwin est derrière. Comment on a eu des monstres comme ça qui sont nés dans un pays béni de Dieu comme ça, un pays où il y a les variétés de nourriture. Si c'est le football, nous sommes là-bas, la médecine, nous sommes là-bas, tout, on est là-bas, on est les premiers, les mathématiques, on est là-bas, ça nous sert à quoi à la fin? Si on a un cœur noir comme ça, comme celui qui est décédé, comment on appelle? Celui qui est décédé au Nguini, où c'est qui là? Le procès qui est décédé dernièrement, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi, tous ces gens-là? Ça nous sert à quoi? Si on peut prendre un grand procès comme celui-là, il nous distille la haine, ça nous sert à quoi? On a les grands footballeurs, on a les grands basketteurs, on a les grands boxeurs, on a les grands médecins, on a les grands à la NASA, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Voilà petit Mali qui est en train de tenir tête à la France. La France est en difficulté. Mais nous, les Camerounais, les grands hommes, les grands ambitieux, les grands ceci, on a quoi? La haine dans le cœur. 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 Non, tel ne sera jamais président. Tu lui demandes pourquoi. Il ne dit pas. Oui, José Oona, un jour d'hospitalisation à Bordeaux, c'est 3 000 €. Moi, même si je me couche ici, si je suis... c'est 3 000 €. Ils nous ont chassés. Ils viennent encore se soigner ici.
Maintenant, les gens ceux qui tapent les artistes là qui ne chantent pas, vous n'avez pas vu qu'on a été là? Joseph Owen n'était pas à l'hôpital, vous n'êtes pas allé le chasser, pourquoi? Que quelqu'un s'attaque encore à un artiste, il va me sentir. Vous laissez les vraies cibles, vous êtes chez les gens. Vous soutenez un peuple, vous soutenez un régime qui n'a rien à faire pour vous. Bankolo. Bankolo, les gens que leurs maisons se sont écroulées en Bankolo, ils sont où? Atangandji est venu leur donner le matelas pour dormir où? Mais c'est quoi? C'est quel peuple ça? Quelqu'un se dérange, il laisse tout pour venir vous sauver. C'est lui que vous attaquez. Vous laissez celui qui a 42 ans là-bas. 42 ans, il ne vous a rien donné. C'est Maurice Kamto, votre cible. C'est Maurice Kamto que vous insultez. Un homme reconnu mondialement. On devait être fier de ce type. Quand il parle devant le blanc comme ça, on a la chair de poule, le blanc le respecte. Mais il vient chez lui au Cameroun. Elimbi l'insulte. Mbarga l'insulte. Owona l'insulte. Mbombok l'insulte. Et l'autre Bamileke là qu'on avait nommé quoi là de quoi, il insulte. Nuntak l'insulte. Tout le monde l'insulte. Une perle. On va faire 50 ans, on n'aura pas un homme comme lui encore. Dans tous les pays, Dieu donne les gens comme ça. 50 ans après, vous allez voir. 50 ans. Si on rate ce type, celui qui va appeler, appelle. J'ai mis le numéro. Plus 631, 85, 41, 13. Celui qui va appeler, ou il appelle, ou bien vous lancez la demande. Un peuple maudit. Des fois, je reste comme ça, je dis, qui m'a même fait naître camerounaise? Un truc comme ça qu'on devait aller dans la paix, dit que non, on est vraiment dans la souffrance. Douala, Yaoundé, deux capitales économiques et politiques. Il n'y a pas d'autoroute. Tu veux parler, quelqu'un te dit qu'on meurt aussi en bain. On meurt aussi en bain, oui, mais on évite de mourir. Vous voyez, quand je reste ici, je regarde le journal. Tu vois comment le blanc, il discute. Il y a un problème maintenant. Le nouveau ministre de l'éducation. Il y a une polémique. Elle a mis ses enfants dans le privé. Et elle est ministre de l'éducation. On débat, on la condamne. Il y a tel ministre, il a fait si on débat, on condamne. L'autre jour, on débat. Est-ce que vous êtes pour ou contre que la poubelle passe le jour? On débat, on condamne. Certains disent que quand ils passaient la nuit, c'était bien. D'autres disent qu'on les tapait la nuit et tout. Ils sont en train... il y a le verglas. Est-ce que 2-3 cm de verglas peut paralyser la France? On discute, on débat. Le Camerounais ne débat pas. Le Camerounais insulte. Le Camerounais ne donne pas de preuves. Parce que son frère en haut, quand tu vas parler, tu vas venir, on va dire, hey, voilà Karine qui est en train de venir, on te prend, on t'enferme. Le Camerounais va aller danser, on a enfermé Karine, bien fait pour elle. Bien fait pour elle, tu as fait quoi? Ah non. Peuple camerounais, que Dieu vous garde. Si personne ne veut intervenir, je vais moi partir. J'ai eu quelques minutes aujourd'hui, j'ai dit, la CAN là, vous allez rentrer. Et de bonne façon, même si vous gagnez le Sénégal aujourd'hui, vous allez rentrer au nom de nos frères qui tombent au nozo. Au nom de nos frères que vous ne dénoncez pas. Au nom de ce peuple que Biya a pris, le bi allait les dératiser. Vous allez rentrer et vous allez retrouver la misère du Cameroun, la poussière du Cameroun, la vraie poussière. Vous allez dans un pays, vous filmez que la poussière. Vous voyez comment un peuple est méchant? Vous ne pouvez pas filmer le pont qu'ils ont vu. Vous ne pouvez pas filmer les bonnes routes qu'il y a là-bas. Un Camerounais qui ose aller et sur TikTok, vous êtes en train d'insulter les Ivoiriens qui sont laids, ils sont ceci. On mange la beauté. On mange la beauté. Vous êtes encore au niveau de la beauté. Vous êtes encore les belles filles que nous avons. Qu'est-ce qu'elles font sur Facebook? En dehors de la prostitution, les belles filles que nous avons au Cameroun. Elles font quoi en dehors de la prostitution? Est-ce qu'il y a les belles filles camerounaises qui sont avocats? Celle qui est avocat, celle qui est ceci, vous parlez? Il y a une là où c'est Céline, une ingénieure, Céline Chokonté. Vous avez parlé? Il y a un jeune gars là qui est le numéro 1 chez la Chine. Vous avez parlé? Vous parlez toujours de la distraction. Un peuple qui n'a pas de travail. C'est parce que si vous aviez le travail, vous ne devez pas avoir le temps. Vous ne devez pas avoir le temps de bavarder comme ça en longueur de journée et sortir des ignominies pareilles dans votre bouche.
Quand un Camerounais parle, j'ai honte. Il débat, lui, ces choses que le Cameroun est le plus beau pays. Mais tu te demandes même en quoi le Cameroun est le plus beau pays. Tu te demandes en quoi le Cameroun est le plus beau pays. Le panier de la ménagère, même en matière d'infrastructure, en matière de PIB, le prix intérieur, le PIB, tu sais même que PIB, tu dis à un Camerounais que PIB c'est quoi, il va se connaître. Et nous parents, qu'est-ce que vous avez fait de l'éducation des enfants? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Un pays que quand l'enfant sort, il dit garde-moi. Tu dis à un enfant de 14 ans que garde-moi. Il te garde qu'il va aller. Il a une marchandise entre ses cuisses qui va te garder. C'est pas possible ça. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai honte. Hein. Si vous êtes fiers d'être Camerounais, moi, j'ai honte d'être Camerounais. J'ai la honte d'être Camerounais. J'ai honte d'être Camerounaise. Allez dire à qui vous voulez. Je vous fais cadeau du Cameroun. Prenez, étranglez. C'est même pas un pays qu'on peut envier parti. Il y a 1000 pays. Il y a la Zambie. Il y a le Kenya à visiter. Il y a le Rwanda. Il y a de beaux pays. Il y a le Botswana. Il y a plein de pays à visiter. Jusqu'à quelqu'un vient, il dit qu'on t'attend au Cameroun. Dans quel pays? Dans un mouroir? Dans un cimetière? Un pays où on pisse en route? Les femmes soulèvent les fesses comme ça, ils pissent. Les hommes sortent les zizi, ils pissent. Vous m'attendez là? Si je tombe malade au Cameroun, vous pouvez me soigner? On va aller me piquer, on va aller me prendre une perfusion. Qu'on a déjà enlevé sur une autre personne, on va me mettre. Oui, j'ai vu ça au Cameroun. J'ai vu ça au Cameroun. On change de perfusion comme ça. Et vous m'attendez. Continuez à m'attendre. Bande de méchants, mécréants, méchants. Peuple de malheur. Quand vous allez bien souffrir, vous allez vous lever. Quand la famine va vous faire, vous allez vous lever. Sur ce, malchance au lion aujourd'hui, au nom de nos frères, au nom du sang, au nom des femmes qui sont en brousse. Malchance à vous. Vous allez rentrer comme vous êtes venus. Le stade qui est au Cameroun, là, vous avez fait quoi de ça? Vous avez abandonné. Vous avez préféré 3000 milliards pour construire des stades au lieu de construire les routes pour sortir la nourriture au champ. Au lieu de construire les écoles pour que les enfants soient dans des belles écoles et tout. Pays de malheur. Pays de malheur. Pays de malheur. Pays de traumatisme. Pays d'enfer. Sauf si on redonne un nom à ce pays-là. Continent. Continent. Espace même. Pays où les femmes accouchent, elles meurent. Pays où on ne mange même pas 2 repas par jour. Pays où on ne mange pas 2 repas par jour. Pays où les femmes s'asseyent par terre pour vendre. Enfer sur terre, le Cameroun. Allez dire et venez me taper. Pays de misère. Pays où on n'a pas l'eau potable. Regardez le Grand Nord. Comment les enfants, comment il y a la sécheresse? On éteint, on coupe la lumière tous les jours. On coupe la lumière tous les jours. Alors que c'est un pays où il y a le soleil. On peut faire les panneaux solaires. On peut créer des industries, des lycées agricoles. Des industries, on met les petits enfants, les génies là-bas. Le gars qui a créé la télé avec la solaire, on a déjà pris. On a jeté. Il va chercher, il va partir, il va venir servir l'Europe. Pays qui est venu accompagner les gens sur terre. Pays de misère. Pays de guerre. Pays de haine. Pays de malédiction. Peuple camerounais, apprenez à dire la vérité. À un moment donné, dites que ça suffit. Le jour où vous allez apprendre à dire à ce régime que ça suffit, on construira le Cameroun avec tous ses enfants. On va allumer une flamme.
On allumera une flamme, la flamme olympique, la flamme d'un réveil du Cameroun. Mais si vous continuez à soutenir ce régime moribond, chacun va prendre son cadavre et aller enterrer. Même moi, chacun va prendre son cadavre et aller enterrer. Pendant ce temps, eux, ils vont vieillir à 90 ans. Vous voulez voir vos enfants mourir, non? Les enfants meurent, ils vous laissent là. Les enfants meurent, ils vous laissent là. Chacun va voir son enfant grandir, non? Moi aussi, je veux voir mon mari et mon enfant grandir. Pays de misère, les peureux comme ça. Les peureux. Vous êtes même en diaspora, vous êtes incapable de vous lever. Vous êtes en diaspora, vous êtes incapable de vous lever. Parce que vous allez aller au pays terminer votre chantier. C'est le chantier de quoi? Donc les gars du Nozo, les enfants du Nozo, ils n'ont pas besoin de vivre en paix chez eux. Pays de malheur, pays des empoisonneurs, pays des haineux. On a un homme comme Maurice Kamto. Je ne connaissais même pas d'où il venait. Moi, j'étais là pour un coigneux. Le coigneux donatien, Cabral. Il nous a fait, il est parti. Maintenant, ces adeptes sont les plus sardinaires que jamais. Ces adeptes combattent le MRC plus que jamais. Voilà le Cameroun. Parce que tu vas parler mal de Maurice Kamto, on va te donner 100 francs. 100 francs, c'est l'argent. Et ils ont des millions en banque. Ils te donnent 100 francs. Ils te donnent 1000 francs, ils te donnent 10 000. Pays de misère. Quelqu'un se lève pour réclamer l'eau, l'électricité et que la guerre finisse au Nozo. C'est toi qui viens le trahir. On l'enferme, tu pars chez toi, tu dors. Pays de haineux. Pays de malheur. Et dans un pays, quand les femmes pleurent, quand les enfants pleurent, la malédiction de ça. La malédiction de ça. Quand un pays, une femme commence à pleurer, la mère de l'humanité commence à pleurer, les enfants commencent à pleurer, c'est que rien ne va. Pays de malheur. On n'avait pas besoin de ça, Bia. On ne t'a pas donné le pouvoir pour nous martyriser, pour mettre le Cameroun l'un vers l'autre, pour tuer tes enfants. Pays de malheur. Pays de haine. Pays au fond du gouffre. Enfer sur terre, le Cameroun. J'en ai terminé. Et 2025 arrive, hein, les activistes qui vous êtes là, vous avez pris votre argent, vous avez fait votre visibilité. Si vous tentez, mon prochain combat sera vous. Enyema Tektam, les grands combattants là, prenez Tektam, je vais vous verser. 2025 arrive, celui qui s'amuse encore, je le verse. Pays de malheur. 25 000 morts. 25 000 morts. Des milliers de vos frères qui sont au Nigeria. Merde. 25 000 les lions indomptables. Un choupeau. Je vais les appeler tous. André Onana, 25 000 morts, un Vincent Aboubaka, un Choupo, un Franck Magny, un Briand, un Tokoto, un Fabrice, un Georges Koudou, un André Zombo, ou c'est Zomba, un Ben Elliott, un Christopher, un Jean-Charles Cassé, un 25 000 morts, vous allez jouer, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. C'est 25 000 escargots. 25 000 morts. Vous allez jouer. Vous ne dites rien. Vous ne mettez même pas un brassard noir. Vous ne dites même pas paix au Cameroun. On vous a mis la carotte au cul ou quoi? Vous êtes des hommes encore? Oh Dieu, je cherche le nom de ces gens-là. Oh, je l'avais ici.
bad. Oh là 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 là. Je cherche leur nom. Allez soutenir. Parce que le football va nous donner l'eau. Le football va nous donner l'eau. Tout de suite là. Excusez-moi, hein. Allez jouer au foot avec 25 000 morts. Allez jouer au foot Ondoa. Allez jouer au foot Epassi. Allez jouer au foot Onana. Allez jouer au foot Ngapandutu. Allez jouer au foot Ousembomoye. Allez jouer au foot Mukudi. Allez jouer au foot Wo. Allez jouer au foot Ntolo. Allez jouer au foot Chamande. Allez jouer au foot Yongwa. Allez jouer au foot Castellano. Allez jouer au foot Bokele. Allez jouer au foot Château. Allez jouer. Et ne dénoncez pas la guerre. Allez jouer Bandjunda. Allez jouer Nkeme. Allez jouer Anguissa. Allez jouer Neou. Allez jouer Ncham. Allez jouer Douala. Allez jouer. Ne dénoncez pas. Aboukbaka, Toko et Kambi. Allez jouer. Tous les 20 quoi là, les sélectionnés là, allez jouer, ne mettez pas un brassard, ne mettez pas un t-shirt pour dire paix au Cameroun. Allez jouer. Vos frères en Europe, vos frères au Cameroun auront les hôpitaux. Vos frères au Cameroun auront les belles routes. Allez jouer, fermez votre bouche. La carotte que Bia vous a mis dans le cul là, revenez en Europe avec pour ceux qui sont en Europe. Continuez dans votre ligue. Continuez. Et que le Cameroun se meure devant vous. Allez jouer. Le panier de la ménagère sera comme ça. Alors que si vous vous rassemblez comme ça, vous dites paix au Cameroun avec son bahana, avec et toi, le pays va changer, le gouvernement aura peur. Allez jouer. Les Camerounais auront le travail. Tout de suite, le Camerounais aura le métro. Le Camerounais sera la première puissance mondiale. Tout de suite, là, allez jouer. Ramenez la coupe. Les Noirs, hein, Black Man, hein, le Noir a un problème. Il fallait avoir peur d'un peuple que, quand Rosa Parks se levait, pour ne pas céder sa place à un Blanc, c'est le Noir qui venait, il disait, ah, laisse alors, laisse la place aux Blancs. Rosa Parks voulait qu'on respecte les Noirs dans le monde. C'est le Noir, ce sont les Noirs qui étaient dans le bus, disaient que tu nous perds le temps. Laisse le Blanc s'asseoir. Black man have problem. L'homme noir a un problème. C'est le même Noir quand on tapait Kunta Kinte. Il disait non, je m'appelle Tobias. Non, je m'appelle Tobias. On était à côté, on regardait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On enferme quelqu'un qui vient vous libérer. On a dit ici que Maurice Kamto était un pédophile. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de truc, hein, juste pour salir. Pour salir quelqu'un comme ça, le Noir va porter sa grosse bouche, son gros big, mettre là-bas.
Pour salir quelqu'un comme ça, le noir sera fort. Le noir sera fort pour salir quelqu'un. Mais là où on attend le noir pour tendre la main à son frère, il n'est plus là. Je dis, il fallait avoir peur d'un peuple. Qu'on venait nous acheter un être humain, on changeait avec le tabac. Quand je vois même l'histoire de l'esclavage, on venait, on nous échangeait avec le tabac, avec le whisky, avec l'alcool. Tu prenais ton voisin comme ça, tu allais donner aux blancs. Quand je regarde l'histoire même de l'esclavage, et qui a combattu même pour que l'esclavage finisse, c'est toujours le blanc. Qui a dit qu'on l'abolition de l'esclavage, c'est toujours le blanc. Le noir était là, il ne disait rien. Black man have a problem. Le noir a un véritable problème. Regardez la lutte du Cameroun où tout le monde sait qu'on a échoué. Où tout le monde sait que Biya a échoué. Biya doit partir. Regardez, hein, il y a toujours des gens qui trouvent que Biya est le meilleur. Bonjour Jean-Christophe. Si tu vas appeler, tu appelles. Tu es venu vers la fin. Où tout le monde sait que... Regardez, hein, le Cameroun, on ne donne pas la carte d'identité aux enfants. Dites-moi dans quel pays on ne donne pas la carte d'identité à quelqu'un. Citez-moi un seul pays. Même quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, le président qui était là établissait la carte d'identité à ses enfants. Regardez un pays, ils sont assis. Quelqu'un paye, il ne donne pas la carte d'identité. Même avec le récépissé, nous allons voter. Nous allons voter, même avec nos récépissés, même avec nos extraits de naissance. Nous allons voter et vous allez dégager. Regardez un pays où on ne donne pas... Un pays où il n'y a pas d'extrait de naissance. Il y a des régions au Cameroun où quelqu'un, on accouche comme ça, il n'y a pas d'acte de naissance. 40 ans, quelqu'un est là, il n'a pas cherché, hein. Il n'a pas cherché à résoudre le problème. Dans aucun pays au monde, dites-moi où on établit. Et les Morbillons sont ici. Chaque fois, ils sont à la préfecture. On renouvelle leur titre de séjour. C'est les mêmes qui partent au Cameroun au lieu de dire non, Biya. Tu ne peux pas faire ça. Il soutient Biya Yop. Biya Yop, il va vous yop bien. Il va vous yop, vous allez cuire. Ndochi camerounais. Ndochi camerounais. Je dis que quand je vois un Camerounais en route maintenant, je trace. C'est malheureux. Toutes celles qui ont été amies ici, dans ma région, elles ont fui. Depuis que je demande que Biya doit partir, elles ont fui. Parce qu'elles ont des intérêts. Quand leur frère arrive à l'ambassade, voilà comment le Camerounais fait mourir un pays. Parce qu'il a des intérêts quelque part. Il ne peut pas tendre la main. Mon frère est ceci, mon frère, mon cousin. Toi-même, tu es quoi? Sur ce... malchance aux lions et qu'on les frappe bien et qu'ils rentrent, que le sang qui coule aux nos lacs vous perturbe à jamais. Putain. Ils ont signalé mon compte, hein. Signalé, je vais faire même des vidéos. Signalé. Merci d'avoir suivi ces révélations jusqu'à la fin, tout en espérant que ces informations vous a édifié. Cameroun Web vous reste à l'affût de l'actualité pour vous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez